Mes petits moches, on est dimanche soir, ouverture d'un nouveau vlog, une grosse journée, enfin grosse journée, je suis restée à la maison toute la journée. Augustin est là, coucou Augustin. Grosse journée parce que j'ai fait plein de choses en fait. J'ai terminé ma miniature, tout ça, ma vidéo ce matin. J'ai pris le temps de lire un nouveau livre, je vous en parle très vite, mais pour l'instant je suis à fond dedans. J'adore ce que je lis, donc j'ai trop hâte de vous en parler. J'ai filmé ma vidéo de la semaine, mes petits conseils, etc. pour préparer en tout cas un voyage à Londres. Donc j'ai filmé ça tout à l'heure aussi. J'ai fait une petite séance de sport, j'ai fait beaucoup de rangement de fringues. J'ai fait plein de choses, donc je suis super contente. J'ai pris ma douche et tout, et là ça y est, on s'installe pour regarder les trolls. On devait le regarder hier, ça s'est pas fait. Donc là c'est parti, on va regarder les trolls. J'ai le plaid que Gwen m'a offert, que j'adore. Le vert comme ça là. Oh, il est tout moelleux, tout agréable. Tout doux. Tout doux, oui c'est ça. Tout doux. Augustin il me le squatte très souvent ce plaid. Donc on s'installe, on va regarder le troll numéro 1. Trop cool. Le peuple le plus heureux que le monde ait jamais connu. Les trolls. Tout ce qu'ils aimaient dans la vie, c'était chanter, danser, se faire des câlins, danser, et se faire des câlins, et chanter, et danser, et chanter, et se faire des câlins, et danser, et se faire des câlins. Très bizarre. Mes petits moches, on est lundi après-midi, il est 17h. Et en fait, j'ai rendez-vous à 18h30 pour mon spectacle. Je vous en avais parlé. Contre Brassens, une jeune femme qui fait de la contrebasse, accompagnée d'un jeune homme qui fait d'autres instruments et qui revisite les textes de Brassens, donc les textes au féminin. J'ai hâte de découvrir ça. Et c'est au théâtre de Passy, donc je vais y aller tout à l'heure, je vous montrerai. Mais là, je suis à la gare de Boulainvilliers. Je connaissais pas. C'est la première fois que je sors de cette gare-là, là, Boulainvilliers. Bah, c'est dans le 16e, je connaissais pas. Donc j'ai 1h30 à tuer. Il pleut. Il a fait que pleuvoir quasiment aujourd'hui. Je vais me trouver un endroit. Je sais pas où je vais aller, mais je vais me trouver un petit endroit. Un café, un truc. Je vais voir. Regardez comme elle est mignonne, cette petite gare. Au milieu des bâtiments parisiens. C'est joli, hein? Je trouve ça très très beau. Voilà. La découverte de cette gare aujourd'hui. Boulainvilliers. Bon, j'ai fait mon repérage. J'ai juste ici le théâtre de Passy. Et ce soir, on va voir ça. C'est tous les lundis et mardis. J'ai trop hâte. Trop hâte. Juste en face, c'est trop joli. La grande épicerie de Paris. Je connaissais pas. C'est trop beau. Ce mur verdoyant comme ça, là. C'est magnifique. J'ai galéré à trouver un café, mais ça y est. J'ai trouvé. Donc je me suis pris un petit thé à la menthe. Et j'ai mon livre. Donc je vous parle bientôt. Mes petits moches, on est mardi soir, je vous reprends en rentrant du travail. Hier, je suis rentrée pas trop tard, mais comment expliquer? Je suis rentrée, j'étais hyper heureuse, ça m'a fait tellement bien ce spectacle, je vais vous en parler, vous faire un petit retour. Et puis voilà, on a eu une discussion avec Jean, il y a des choses qui m'ont fait beaucoup de peine, bref, donc c'était un peu un instant compliqué, je suis partie me coucher pour une nouvelle journée aujourd'hui. Donc hier, j'ai pas pris le temps, tout ça pour vous dire ça, hein. Qu'hier, j'ai pas pris le temps de vous faire un retour du spectacle. Mais alors vraiment, si vous aimez les beaux textes, ou si vous aimez Brassens, mais et ou en général ça va ensemble. Si vous avez envie d'écouter de la poésie finalement, et en même temps il n'y a pas que des beaux mots. C'est une jeune femme qui reprend les textes de Brassens. Les textes qu'elle a choisis, les chansons qu'elle a choisi de reprendre sont des chansons liées aux femmes, à l'amour, aux femmes en général. Il y a beaucoup de textes que je connaissais déjà, mais il y en a certains que j'avais jamais entendus. Et j'ai trop aimé ça. Enfin, le fait qu'elle joue comme ça de la contrebasse, c'est très enveloppant, très sensuel. Vraiment, il y a un vrai truc avec son instrument et tout, quand elle bouge, c'est magnifique. J'ai rien pu filmer, même pas un petit extrait, parce que clairement, dès le début du spectacle, on nous demande de ne
pas filmer et de ne même pas faire une photo. Donc j'ai respecté ce qu'on nous avait demandé. Par contre, je vais vous mettre le compte Instagram de Contre Brassens. Comme ça, vous pourrez voir des petits extraits, voir ce que ça peut donner. C'est vraiment très poétique, très chouette. Il y a des instants drôles. J'adore le duo qu'ils forment. Je sais pas si c'est son mari ou pas d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup le duo qu'ils ont sur scène tous les deux, elle et lui, qui l'accompagnent avec plein d'instruments hyper originaux, des clochettes, un mini piano, une chaîne, il fait de la musique avec une chaîne, aussi avec un mégaphone là, comme ça, là, une radio un peu, c'est génial. Il chante aussi. D'ailleurs, il y a une chanson qu'il chante lui principalement. C'est une chanson très connue de Brassens qu'il a remis en anglais. C'était trop bien de découvrir cette chanson-là, reconnaître la rythmique si vous voulez, et de l'entendre en anglais. C'était génial. Enfin, franchement, j'ai trop aimé ce spectacle. C'est passé hyper vite, mais c'était trop bien. Ça dure une bonne heure et demie. Je me suis régalée. Honnêtement, je me suis régalée. J'ai trouvé ça doux, beau. J'ai été émue à des instants. J'ai rigolé à d'autres. Plein d'émotions variées. Je le répète, mais si vous aimez bien Brassens, honnêtement, foncez. Si vous êtes curieux de Brassens, foncez. Si vous aimez les beaux textes, foncez. Et si vous aimez la musique, en général, je crois, foncez. C'était vraiment trop bien. Vraiment. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, boulot. Là, ça fait ma deuxième journée, grosse journée. Hier, j'ai fini à 16h. Aujourd'hui, j'ai fini à 18h. Et demain, à nouveau, journée complète en heures sup. Je vais être complètement naze. Mais il y a besoin, alors je le fais. Ça me fera un petit peu de sous en plus pour l'emménagement. C'est ce que je me dis. C'est des sous que je vais pouvoir mettre de côté. Donc c'est pas plus mal. Mais ça commence à bien tirer, je suis bien fatiguée. Là, je vais pas traîner après vous avoir présenté ma nouvelle lecture, parce qu'il faut que je fasse tout le montage de la vidéo qui sort cette semaine. Normalement, si j'arrive à faire les choses correctement, c'est la vidéo sur mes conseils, astuces, ce que j'ai entre guillemets à vous dire sur Londres. D'ailleurs, si vous envisagiez par exemple d'aller à Orlando, Gwen a fait le même style un peu de vidéo sur son voyage. C'était trop cool à voir. Je vous la remets sa vidéo à elle en barre d'infos si ça vous tente, parce que je trouvais ça extrêmement intéressant. Bref, je vous parle donc de ma nouvelle lecture qui est celle-ci. C'est du thé pour les fantômes que j'ai commencé. C'est un livre que j'avais acheté en librairie fantasy, là, la librairie Le Nuage Vert, qui fait que de la fantasy. Et j'en suis déjà là, alors que j'ai commencé dimanche. Ça se lit extrêmement bien. Il y a des chapitres qui sont très très courts. Mon petit marque-page Luna Lovegood, il est trop beau, j'adore. Il se lit extrêmement bien. Je ne sais pas où l'histoire va me mener, mais je suis bien dans l'histoire. On est comme dans un conte qu'on nous raconte en plus, la narratrice, la manière dont c'est conté. T'as l'impression que c'est de l'oral et que c'est une conteuse comme ça qui te transmet cette histoire. C'est trop bien fait. J'ai l'impression comme ça d'être posée au coin du feu et d'écouter quelqu'un me raconter un conte. Un beau conte avec tout un cérémonial autour des théières, du thé. J'adore ces passages-là. J'en ai repéré 2. Je vais vous en lire un petit morceau quand même, histoire de... Je les ai repérés exprès pour vous en parler parce que je trouve que ces instants-là sont assez hors du temps, assez magiques. Pour moi, ce livre est à offrir aux gens qui aiment boire du thé parce qu'il y a un vrai truc avec ça. Et l'histoire après autour de ça est très très chouette hein, pour l'instant. Je sais juste pas où ça mène, pourquoi. Mais c'est trop bien. Il y a une histoire de passeuse de fantômes qui utilise du thé avec une sœur qui est un peu sorcière. C'est trop bien foutu. D'abord, elle remplissait la bouilloire. Puis, en attendant les premiers frémissements de l'eau, elle sélectionnait une théière parmi les dizaines alignées le long des murs, sur le dessus des commodes et le bord des fenêtres, de toutes les formes concevables. Un potiron avec une anse végétale, une dame en jupon, un piano à queue, une cabane au toit de chaume, un cygne, et puis des ronds, des ovales, des en forme de poire, des en cuivre, en céramique, en fonte, en porcelaine, en argile, des élancés, des courtaudes, blanches, peintes, dorées. Enfin, vous avez compris, beaucoup de théières. Elle sortait ensuite les tasses. Là-dessus, elle se montrait beaucoup moins pointilleuse. Elle attrapait n'importe lesquelles et les posait sur des soucoupes dépareillées. Sauf pour les fantômes, bien sûr. Le service dédié au spectre lui tenait dans une mallette pas plus grande qu'un dictionnaire. Quand elle l'ouvrait, on apercevait à l'intérieur la couleur d'un cœur qui pulse.
Chaque tasse, chaque soucoupe, chaque cuillère y dormait dans sa coquille de velours. Elle les sortait une par une comme des œufs fragiles. Ça faisait chuchoter le tissu duveteux. Sur la porcelaine, des lignes bleues esquissaient des dragons et des nénuphars. Assez vieillot pour plaire à la plus usée de vos grandes tantes, assez sublime pour vous imposer le silence. Félicité déposait dans la théière quelques bourgeons d'un étrange thé qui tintait en tombant. Quand la bouilloire chantait le bon accord, elle la retirait du feu. Elle regardait les feuilles se délier, s'étendre sous l'eau fumante et leur vapeur diaphane entourer le plateau. Elle portait le tout au salon et s'installait face aux fenêtres. L'été, quand il pesait en bas une chaleur de goudron liquéfié, rien ne lui plaisait plus que de rester au frais, en haut de sa tour, à boire son thé au-dessus de la mer, telle une mouette dans son nid. Alors, en secret, elle sortait d'un tiroir un sachet qui laissait deviner, entre les illustrations fluo imprimées sur le plastique, des colliers de bonbons. Elle croquait dans les perles roses et blanches comme des petits glaçons, en mettant de côté les bleus. Et s'il pleuvait dehors, une vraie pluie d'ici, elle respirait encore mieux. Je m'arrête là, c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment comme ça tout ce cérémonial autour du thé, de la porcelaine, des théières et tout. Alors j'imagine bien que vous n'avez rien compris. Forcément, vous n'avez pas le contexte, vous n'avez pas l'histoire qu'il y a autour. C'est une histoire fantasy, puisqu'il y a notion de fantôme, il y a notion de servir du thé à des fantômes, d'aider les fantômes à passer d'un monde à l'autre, puisque l'un des personnages est une passeuse de fantômes. C'est un bonbon, ça se déguste. C'est pas quelque chose de solaire, c'est pas une histoire facile, il y a des instants qui sont durs. C'est une histoire, c'est un conte un peu sombre quand même, mais l'histoire est belle et la manière dont sont contées les choses, c'est magnifique et c'est très bien écrit. C'est vraiment de la lecture comme on nous raconte. Et je trouve ça très difficile à faire, cette ambiance comme ça. Je suis en admiration de la plume, parce que je trouve ça très compliqué d'écrire comme on parle, mais joliment. Parce qu'écrire comme on parle, bah, ça donne une plume pas très jolie en général. Et c'est pas quelque chose qu'on recherche quand on lit un livre, je trouve. Hein. Mais là, c'est incroyable. Parce que vraiment, on lit le livre comme si on était en train de nous raconter une histoire. Mais une histoire de la bonne manière, pas une histoire comme ça, naze. Une belle histoire, dure, etc., avec des personnages intrigants et tout. C'est tellement bien foutu. Enfin, c'est idéal pour la saison. Je suis trop contente de le lire là pendant le challenge de Gwen. Ça me fait trop de bien. Bonne lecture. Très bonne lecture. Je sais pas, comme je vous dis, où ça mène là sur... je suis un peu plus de la moitié sur la fin de l'histoire et tout. J'en sais rien du tout. Mais c'est pas grave, je m'en fiche, je me laisse porter par cette histoire, on va bien voir. Donc c'est ça qui va déterminer, hein, je pense, si ça va être un coup de cœur ou pas, c'est l'histoire, l'intrigue. Parce que là, en termes d'ambiance, de personnages, on est au top. De plumes, c'est génial. Maintenant, il reste l'intrigue. Est-ce que ça va être génial ou pas? On va voir. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé. Mais pour l'instant, je suis trop bien dedans et c'est vraiment un des trucs cette semaine qui me fait beaucoup de bien. Cette lecture qui est assez... réconfortante malgré que le thème soit difficile et qu'il y ait des instants très difficiles dans ce conte. Moi j'appelle ça un conte. Bien, elle me fait beaucoup de bien. Elle est réconfortante, enveloppante, elle est adaptée à la saison, ça me fait du bien. Autre petite chose qui aujourd'hui m'a fait du bien, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de ça, parce que je le fais plus, c'est dommage, d'écrire 5 choses qui nous ont fait du bien aujourd'hui. Bah, je vais le faire avec vous, là. Donc aujourd'hui, première chose qui m'a fait du bien, c'est lire quelques chapitres de mon bouquin. Deuxième chose, c'est mettre mes boucles d'oreilles fantômes que vous n'avez pas encore vues parce qu'il s'agit d'un haul qui sortira la semaine prochaine, je pense. Mais mes petites boucles d'oreilles fantômes de chez Danisha, ça m'a fait trop plaisir de les mettre aujourd'hui. Elles sont trop belles. Mon pull aussi m'a fait beaucoup de bien aujourd'hui. C'est un joli pull comme ça. Hein. Voilà, j'ai pas la ref, hein, mais je l'aime bien. De mettre un beau pull d'hiver comme ça m'a fait du bien ce matin, ça m'a réconfortée, tout simplement. Il y a eu des petits messages échangés avec quelqu'un aujourd'hui qui m'ont fait beaucoup de bien, sans rentrer dans les détails pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'était chouette, c'était des beaux messages qui m'ont fait du bien ce matin. Et une dernière chose, les bisous de mes loulous quand je suis rentrée tout à l'heure. Ils m'ont dit « Maman, ça va ?» et ils m'ont fait des bisous tous les deux. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, 5 choses qui m'ont fait beaucoup de bien aujourd'hui. C'est cool ? Voilà, donc je me raccroche à ça. Je le ferai peut-être plus souvent, de dire 5 choses comme ça dans une journée qui m'ont fait du bien en vlog. Parce que je prends pas le temps de les écrire, c'est dommage. Je devrais le refaire, hein, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui apporte
apporte du bon et qui fait relativiser, qui fait souffler, qui te dise ah, ma journée elle n'était pas complètement noire. Il y avait quand même des belles choses à l'intérieur. Mais je le ferai de temps en temps en vlog. Voilà, parce que ça me fait du bien à moi de le faire. Et puis je me dis que ça peut vous donner des idées à vous de le faire aussi, si ça peut aussi vous faire du bien. Pourquoi pas, hein? Ça peut être cool. Bon, j'aimerais bien le lire, mais là c'est pas possible. Il faut que je me mette au montage de la vidéo sur Londres. Alors je vais faire du montage. Je m'y mets. Je vais peut-être me faire une infusion et je m'y mets. Je me suis fait ma petite infusion dans ma tasse de Londres. C'est approprié puisque je suis censée faire du montage. Je dis que je suis censée faire du montage, mais j'ai reçu un email de la newsletter de Ketchup Fantasy. Ma copine Danisha a sorti sa collection de l'hiver, de Noël. Donc je regarde un petit peu avant de faire mon montage. Est-ce que Elodie va craquer sur cette petite tête de pain d'épices ou pas? Je ne sais pas. Je regarde, je prends le temps de réfléchir. Et puis surtout de faire mon montage en fait, ça serait bien. Danisha, tu m'empêches de travailler là, tu vois? C'est compliqué pour moi avec la collection de Noël de Ketchup Fantasy. Très compliqué. Le seul jour où je peux dormir, voilà. Je suis réveillée. Ah, les travaux. Non mais sérieux quoi, merde. Là je râle, franchement c'est dur. Ah, même pas ouvrir mon deuxième œil, c'est trop dur. J'ai donc très peu dormi, je suis toujours très fatiguée. J'ai fait une petite sieste, vous l'avez vu, réveillée avec des brrr de perceuse. Ça n'a pas suffi à m'aider à être reposée. Donc je suis toujours très fatiguée. Mais, étant donné que j'étais réveillée, j'en ai profité pour lire et pour terminer ma lecture. Oui, je l'ai bouffé, hein. Je l'ai commencé du coup dimanche, du thé pour les fantômes, je vais vous en parler. Et là, je l'ai terminé aujourd'hui, on est jeudi après-midi. Donc je suis hyper contente, parce que bah, bon, il est gros, mais il y a plein de passages, d'ailleurs, qui sont géniaux, où il y a des grands espaces vides. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu. Et hier, j'ai fait mes mains. J'ai mis un modèle de Kiss Impress assez long, c'est des M, taille M, alors que normalement moi je prends des tailles classiques parce que bah, ceux-là ils sont assez grands pour moi. Mais ça me change, j'aime bien. Donc j'ai mis 2 dorés de ce côté et un seul doré de ce côté-là. Voilà. Ça fait un peu Noël, on n'est pas du tout à Noël encore, mais je m'en fous. J'avais envie d'un peu de bling bling, un peu de... Ça m'a fait du bien hier soir de faire ça, en même temps que je regardais L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, cette année, c'est lunaire. Il y a des trucs incroyables. Le gars qui fait venir les filles chez lui, alors qu'en fait, il a eu un coup de cœur pour une autre nana dans son parc animalier. Il a rien dit, il les a fait venir pour rien. Je comprends pas, tu rentres pas en séduction, t'as pas du tout envie de les connaître dans ce sens-là. Ne les invite pas, arrête l'émission, c'est pas correct ce que t'as fait. Et les filles lui ont même pas dit ça, quoi. Moi, j'aurais au moins dit que c'était pas correct ce qu'il avait fait, quoi. Les filles, elles ont rien dit. Elles ont été hyper cool, hein, vraiment. Mais ça, c'était lunaire. Et puis, je suis désolée, mais j'ai du mal avec Justine, je crois qu'elle s'appelle, et Patrice. J'ai beaucoup de mal. J'ai rien contre les femmes autoritaires ou les personnes autoritaires en général. Mais là, ça va loin. Je trouve que ça va très très loin. C'est pas juste être autoritaire. C'est... ouais, c'est fou. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me gêne vraiment chez cette femme, quoi. Après, c'est un montage vidéo, peut-être qu'on voit pas tout, je sais pas, mais waouh, 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 ça me laisse inquiète pour cet homme qui est tombé a priori amoureux pour la première fois. Ça me laisse très inquiète pour lui. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas ma vie, mais cette émission m'a un petit peu chamboulée, quoi. Je me suis dit, punaise, waouh. Il y a des trucs de ouf. Dans L'amour est dans le pré cette saison, ça n'arrête pas. Oh, vraiment. Je me régale en tout cas. J'aime bien regarder cette émission-là toujours et cette année est particulière. Je vais vous montrer mon livre, parler de ma lecture et puis d'un commentaire que j'ai reçu. Parce que du coup, comme j'ai pas bien dormi non plus et pas beaucoup, eh bien j'ai terminé le montage de ma vidéo. Un montage qui m'a pris énormément de temps. Même pour préparer la vidéo parce qu'il fallait écrire les idées, savoir ce qu'on allait mettre dessus, enfin quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. C'est pas juste la présentation d'un objet comme ça,
En 2 secondes, c'est réglé et puis basta, t'as pas besoin de préparation pour faire un haul, quoi, je veux dire. Là, quand tu fais une vidéo comme ça sur Londres, tes conseils, tes avis en fonction de ton expérience, bah, il faut faire la liste des choses, ça prend du temps, que tu incrustes des images, ça prend du temps, c'était très long, ça m'a demandé beaucoup de travail. Alors, je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde, c'est pas un problème. Moi, je propose et vous disposez, c'est la règle. Mais il y a un commentaire qui m'a saoulé aujourd'hui, mais je pense parce que je suis fatiguée. Je pense. Bref, je vous montre la lecture et tout, et je vous parle peut-être de ce commentaire après, vite fait. Ouais, histoire d'exorciser le truc et que ça parte, parce que ça m'a gavé. Vous voyez, au niveau de la lecture, il y a des passages comme ça, en poésie, hein, sur la fin, il y a une vraie poésie. Tout ça, tout ce passage-là, à la fin, c'est de la poésie, et du coup, il y a plein d'espaces libres. C'est très beau, hein. C'était vraiment chouette. Et puis, il y a d'autres passages dans le roman, où bah, déjà, les chapitres sont hyper courts, ça fait, voilà, ça c'est un chapitre, par exemple, c'est tout petit, c'est un petit paragraphe, donc... ça se lit vite quand même, hein. Donc je l'ai lu vite, je l'ai bouffé, mais ça se lit vite. Vous voyez, il y a des passages un peu comme ça et tout. La mise en page et tout, enfin tout est très bien fait. Qu'est-ce qu'il est beau ce bouquin. Avec les petits crânes, le thé et tout, il est magnifique. Qui correspond bien avec le miroir. Enfin tout a une explication sur cette couverture, j'adore. Cet insecte-là, enfin tous les petits bonbons comme ça, c'est génial. La couve, elle est vraiment beaucoup trop belle. Le livre est canon. Je vous fais un débrief de suite. Alors, ce livre-là, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré. Est-ce qu'il y a encore un bruit perceuse? Oui, je suis désolée. On va faire avec parce que sinon, j'aurais pas le temps de vous parler de ce bouquin, de faire ma petite séance de sport, de prendre ma douche et de me poser devant le film avec mes fils. Donc, on y va, tant pis. Désolée s'il y a des petits bruits de perceuse qui interviennent. J'ai adoré ce livre parce que pour moi, il est tellement de saison. Je suis pas le genre de lectrice, encore que un petit peu quand même, mais pas complètement, je veux dire, qui aime lire tel livre pour telle saison, et si c'est en dehors de la saison, voilà. Je cherche pas forcément à lire un livre d'automne en automne, un livre d'hiver en hiver, un peu, mais pas que. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais alors, si vous êtes comme ça, il faut lire ça. Parce que ça, c'est une lecture fantasy, mais de la fantasy douce. Il n'y a pas des elfes, il n'y a pas des monstres, il n'y a pas... c'est tranquille en termes de fantasy. Il y a des pouvoirs un peu type sorcière, tout ça. C'est très Halloween, très automnal. C'est vraiment de saison pour le coup. Je vous assure que c'est à lire maintenant, quoi. Je vous le conseille à 10 000%. À condition, comme je vous l'ai un peu expliqué déjà, de vouloir lire une histoire qui nous est contée. La façon dont l'histoire est contée, narrée, c'est génial. L'histoire en elle-même, les personnages, etc. Ce qui leur est arrivé, le pourquoi du comment, les jumelles, leur maman et tout. Je rentre pas dans le détail. Si vous avez envie de vraiment plus de détails dans l'histoire réelle de ce conte, allez voir le résumé. Moi, ce qui m'a complètement embarqué là-dedans, je vous dis, c'est la manière dont nous est racontée l'histoire. Le fait que ce conte, cette histoire soit très dans le thème de la saison, de l'automne, de Halloween, tout ça. C'était extrêmement bien écrit parce que la plume est sublime, c'est vraiment très très joliment écrit. Que j'ai aimé toutes ces histoires autour du thé. Je vous en ai lu un passage, voilà, le thé, les théières, je me rappelle plus du nom, je me rappelle plus du nom, je vous mettrai le nom juste ici, mais il y a toute une technique pour reconstruire une vaisselle cassée avec de la dorure qui est expliquée là-dedans. Très bien fait, je connaissais cette technique-là, j'avais déjà vu passer ça, mais la manière dont c'est écrit, expliqué dans le bouquin, c'était génial. Les personnages m'ont beaucoup touchée. Ils sont tous beaux et laids en même temps. C'est ce que j'aime dans les personnages, c'est quand c'est... Alors pas réel, parce qu'on est dans de la fantaisie avec des personnages qui ont des pouvoirs, mais réalistes. C'est-à-dire que ils ont leurs failles, ils sont pas parfaits. Il y en a pas un qui est parfait, et puis là un autre qui est très méchant. Ils sont tous humains, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont leurs qualités, leurs défauts, leurs failles, leur manière de réagir parce qu'ils ont vécu telle ou telle chose. Il y a beaucoup tout ça, le ce que tu es en rapport à ce que tu as vécu dans ce livre, je trouve. Les histoires de fantômes sont toutes douces. C'est pas du fantôme qui fait peur. C'était vraiment bon, quoi. J'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de choses géniales à l'intérieur de ce bouquin. D'ailleurs, Audrey Le Souffle des mots a fait une vidéo comme ça où elle discutait de savoir qu'est-ce qui fait qu'un bouquin est un excellent livre et qu'est-ce qui fait que un autre bouquin va être un coup de cœur. Est-ce que ça va de pair? Pas forcément, etc. Enfin, une vidéo intéressante sur les critères un peu qui font que c'est un coup de cœur ou un excellent livre. Et ben pour moi, ça remplit tous les critères
du coup de cœur. C'est-à-dire que c'était le bon moment pour le lire. Je pense que ça a beaucoup joué sur mon appréciation de la lecture. La plume est incroyable, le texte, la manière dont c'est écrit, etc. C'est très original, c'est bien rythmé malgré qu'il se passe pas grand-chose, que c'est une histoire qui est juste contée comme ça. C'est un conte, une histoire de famille qui nous est racontée. C'était génial. Les personnages sont très attachants et m'ont touché direct. J'étais embarquée par les persos. Tout ça fait que c'est un coup de cœur. La fin est belle, j'ai aimé quoi, j'ai adoré ce livre, c'est un vrai coup de cœur. Je suis trop fan, donc ça je vous le recommande vivement. Si ce que je vous ai un petit peu raconté, ce que je vous ai un petit peu lu, ça vous a un petit peu hypé, mais foncez parce que il est trop bien. Vraiment, je suis très contente. Je sais pas du tout ce que je vais lire là. Est-ce que je vais lire un autre livre du challenge de Gwen? Celui-là, c'est mon 4e, je crois. Donc en gros, il m'en resterait 2 encore à lire. Il me reste la réécriture, pas de conte, mais la réécriture d'un livre, je crois que c'est. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça. Et il me reste... il me reste quoi d'autre? Je sais plus c'est quoi la dernière catégorie que j'ai pas lue. Je vais regarder. Bon, je vous en reparlerai. Je sais pas du tout ce que je vais lire. On verra. Mais en tout cas, ça c'était vraiment beau. Je suis trop contente de l'avoir lu maintenant. Je vais voir ce que je vais lire. Je sais pas du tout. Le fameux commentaire, allons-y. Parce que vraiment, ça m'a pas blessé, fait mal ou je sais pas quoi, mais je me suis dit, mais pourquoi quoi? Pourquoi tu m'écris ça? C'est pas cool quoi, j'ai pas besoin de lire ça. Tu le penses, garde-le pour toi. Je vous explique donc que j'ai sorti ma vidéo sur mes conseils astuces de Londres. Et dans les tout premiers commentaires, là, puisque la vidéo est sortie il y a 1 heure, un truc comme ça, il y a une personne qui me dit que la vidéo elle est bien quoi, en gros. Je me rappelle plus des mots exacts. Mais que bon, ça concerne pas tout le monde. Ben oui, je le sais bien. Je me doute bien que d'une part, tout le monde n'a pas envie d'aller à Londres, mais c'est écrit dans le titre. Donc si t'as pas envie d'aller à Londres et que Londres ça t'intéresse pas, tu vas pas cliquer en fait. Ou alors peut-être qu'elle parlait d'argent, de budget, parce que Londres c'est cher, je sais pas, j'ai essayé de comprendre. Mais dans ce cas-là, c'est pareil, malheureusement, si t'as pas le budget, que tu ne te sens pas concerné parce que t'as pas le budget pour voyager ou que sais-je, etc., ce que je comprends, mais totalement, bah c'est pareil, tu cliques pas. Est-ce qu'on va dire à des gens qui proposent des hauls de Primark, Action, Temu, je sais pas quoi, à plus de 200 balles, ah bah ça concerne pas tout le monde, parce que genre c'est trop gros budget. Non. Alors pourquoi on me dit ça à moi? Bon là je parle du principe que si ça concerne l'argent, parce que j'en sais rien, j'ai pas le contexte de ce qu'elle a voulu me dire. Ça concerne pas tout le monde. Mais en même temps, aucun de mes contenus ne concerne tous mes abonnés. C'est impossible. Quand je parle lecture, ça gave certains. Quand je parle de mes états d'âme, ça en gave d'autres. Quand je parle de mes enfants, ça concerne pas certains qui n'ont pas d'enfants et qui en ont rien à foutre. Quand je parle de street art, ceux qui aiment pas ça, bah ils en ont rien à péter. Quand je vais à un salon de thé, celles qui aiment pas le thé, elles s'en foutent. Enfin, vraiment, tout ce que je vous raconte, ça concerne pas tout le monde. Donc je comprends pas quel est l'intérêt de me dire ça en commentaire. À part essayer de me piquer en me disant bah ce que t'as fait ça va pas plaire à tout le monde, quel est l'intérêt? Je vois pas. Il n'y a pas de bienveillance là-dedans, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas... Tu le penses, tu le dis, mais on dit pas tout ce qu'on pense en fait. Je comprends pas, ça me saoule. Franchement, ça m'a saoulé. Vraiment, en fait, ça m'a saoulé parce que c'est une vidéo, je vous répète, qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et du coup, dans les premiers commentaires, lire ça, ça blase quoi. Tu te dis putain, mais à quoi bon tu bosses en fait? Alors en vrai, je sais pourquoi je bosse là-dessus, parce que c'est une vidéo, je pense, qui sera utile à certains. Bien sûr que c'est niche. Tout le monde part pas à Londres, tout le monde n'a pas envie de voyager à Londres, tout le monde n'est pas intéressé par mes petits conseils, moi, de Hello, qui a été 2 fois à Londres. Calmons-nous, quoi, je sais bien. Mais ça peut intéresser certains, abonnés et pas abonnés d'ailleurs. C'est une vidéo, je pense, qui peut intéresser des gens qui me connaissent pas du tout, juste parce que Londres, ça les intéresse. Mais sur l'instant, tu oublies ça. Tu oublies que ça peut être une vidéo intéressante, que c'est un contenu quand même culturel, enfin, qui mène à quelque chose qui a un sens, quoi. Tu oublies. Et puis tu te dis, putain, mais pourquoi je me suis fait chier à faire cette vidéo? Voilà. Bon, bref, c'est mon partage de mon ressenti là tout de suite. Parce que je suis fatiguée, que j'ai enchaîné 3 journées complètes au boulot, que je suis très fatiguée. Voilà, j'enchaîne les heures sup, mais ça devrait bientôt se terminer. Joël arrive lundi. J'ai tellement hâte de retrouver Joël, puisque je sais pas si je vous l'ai dit sur la chaîne. Je crois que oui, mais ça fait un moment et je suis plus sûre. Joël,
qui est ma collègue chouchou de l'amour et qui est mon amie, avec qui je suis partie à Londres, avec Marie, etc., que je vois très souvent, enfin c'est Joël, ma Jojo, quoi, a demandé sa mutation de Boulard, là où on travaillait toutes les deux ensemble, pour aller à Vitry-sur-Seine. Et elle me rejoint lundi. Donc, je suis trop contente. Ça, c'est la première des choses, évidemment. Je suis ravie de chez ravie. Ça va vraiment me faire du bien moralement et tout, apporter des bonnes vibes à l'équipe. Je pense qu'on va être bien. Ça va être cool. Ça va être vraiment cool. On va être relax. On va faire notre boulot bien, de la belle manière. Je suis contente. Je suis vraiment contente. On va être en osmose toutes les deux. Ça va être trop cool. Vraiment, je suis ravie de chez ravie, professionnellement, humainement, privé. Enfin, tout me fait plaisir dans cette histoire-là, clairement. Et demain, elle fait un petit pot de départ, même si on quitte pas l'entreprise et tout. Comme ça fait très longtemps, elle, qu'elle était à Boulard. 20 ans, je crois. C'est énorme, hein. Je crois que c'est 20 ans. Demain, elle fait un petit pot de départ, quoi. Donc, elle a prévu de faire ça. Moi, je rejoignais Laetitia, qui bosse encore à Boulard, ma petite Laetitia, pour 13h, pour après aller au resto avec elle. Donc, ce qu'on fait demain, 11h30, je finis mon travail. Je finis tôt demain. Je prends le RER, je rejoins les filles, Joël, Bérangère, Laetitia, tout le monde à Boulard, dans mon ancien boulot, pour le pot de départ de Joël. Normalement aussi, on passe à la Bohème Chic, faire un petit au revoir, même si on va retourner la voir et tout, mais faire un petit bisou et tout à Valérie, qu'on aime beaucoup et que moi je vois plus beaucoup, mais qu'en plus là Joël va quitter, donc elle était un petit peu dégoûtée de nous perdre toutes les deux. Donc voilà, on va lui faire un petit bisou. On fait le pot de départ de Joël, et puis après moi je vais au resto avec Laetitia, et après encore, non mais journée de ouf quand même, demain je vais être éclatée de ouf. À 16h30 j'ai rendez-vous à la banque, encore. Mais cette fois j'ai rendez-vous avec la directrice de la banque, parce que j'avais rendez-vous initialement aujourd'hui, c'est ça, avec ma conseillère. Ma conseillère n'est pas là, j'imagine qu'elle est en arrêt maladie. Enfin bref, on m'a un peu dit que c'était soudain et pas prévisible son absence, donc j'ai compris un peu ça. Et que du coup, on me proposait peut-être un autre rendez-vous. Enfin bref, j'ai un peu dû râler, un peu dû m'exprimer pas de façon hyper douce et tout, enfin mettre les choses au clair, hein. J'ai été polie et courtoise bien sûr, mais en disant que le rendez-vous il était important, puisque c'était fixer tout le dossier, etc., pour qu'on fixe aussi le taux de mon crédit, pour qu'il ne bouge plus et qu'il soit validé avant la hausse avant la hausse à nouveau là, des prêts de novembre. Donc j'étais un petit peu énervée. Et donc la personne que j'ai au téléphone m'a dit écoutez, moi je suis la directrice de l'agence, je prends votre dossier, on boucle tout vendredi. Après, je ne me réjouis pas et je suis toujours très angoissée et très inquiète, parce que mon acheteur n'a pas encore son prêt. Donc tant que tout ça n'est pas ficelé, c'est un château de cartes. Si la carte là, elle dégage, il y a tout qui tombe, tout s'effondre et on repart de zéro. Donc on ne se réjouit pas, je fais juste les choses qu'il faut faire par étapes, etc., pour la banque et tout, mais pour l'instant, rien n'est fait, donc voilà, ne me félicitez pas, ne me dites pas bravo pour ton prêt ou je sais pas quoi, pour l'instant, rien n'est fait. Quand tout sera bouclé réellement, que j'aurai l'offre de prêt de mon acheteur, que la mienne sera signée, que tout ça là, que ces deux choses-là seront faites, là on va pouvoir se détendre, prévoir une date avec le notaire et tout. Avant, on se détend pas et je suis en angoisse et je suis pas bien. Voilà, donc enfin voilà, je m'étale pas trop là-dessus, mais honnêtement, entre la fatigue du boulot, ce stress-là immense que je me paye, vraiment, c'est compliqué, très compliqué. J'ai besoin d'un peu de douceur, de paix, de souffler, de réconfort et tout. Alors je me donne ces instants-là un peu au quotidien, mais c'est pas facile parce que en fond comme ça, c'est là, ces angoisses sont là, beaucoup. Vous voyez, ça sort tout seul. Dès que j'en parle, c'est fou quand même, hein. Je dors mal, je dors peu en plus, j'arrive pas à faire la sieste parce que j'ai des perceuses. C'est pas simple en ce moment, mais il y a des très belles choses dans ma vie quand même, et ça c'est trop bon, et je m'accroche comme qu'est-ce qui s'accroche? Comme un koala, ouais, comme un koala à tous ces petits bonheurs de ma vie. Cette lecture, le fait de voir Joël et les filles demain, je suis trop heureuse. Le fait que Joël arrive au boulot, tous ces bonheurs-là, ça me remplit. Et ça m'aide à tenir avec toutes ces choses comme ça qui sont là dans le fond. Comme un peu des monstres tapis dans l'ombre comme ça. C'est un peu l'image que j'ai et que je ressens. C'est pas facile.
Bref, on va arrêter de s'épancher sur sa live comme ça, c'est bon, on s'est ressenti, on a compris l'histoire, et on va aller faire son sport un petit peu, Elodie, parce que bouge ton cul en fait, voilà. Ta dernière séance c'était dimanche, on est jeudi, donc bouge-toi. Voilà, je vais faire une petite séance de sport, et après, prendre ma douche, et après, petit film, je vous l'ai dit, avec mes garçons, on va voir Troll numéro 2, puisqu'on a vu le 1 en début de vlog, et qu'on continue, parce qu'on va aller voir le 3 au ciné, donc hop, Troll 2, ce soir avec les garçons. J'ai trop hâte, ça va être très sympa, je pense. Le 1, j'ai adoré. C'était trop mignon. J'adore les dessins animés chantés. Là, c'était en plus avec la voix de Louane. J'aime bien cette voix et tout. J'ai bien aimé les chansons, les reprises et tout ça. Enfin, j'ai kiffé. Franchement, j'ai bien kiffé le 1. Le sujet et tout m'a bien plu. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec le 2. Voilà. Sachez que je suis fan de l'ogresse aussi dans le 1. Je sais pas ce qu'il est dans le 2. Mais l'ogresse était tellement touchante, tellement mignonne comme ça, amoureuse et tout. Et puis après, copine avec les trolls et tout ça. Non mais moi j'ai kiffé. Bon, j'ai hâte du troll 2. Voilà. Ah, le retour du nuage, on est trop content. Troll 2. C'est parti. On a fini de regarder les Trolls 2. J'ai préféré le 1, Stan aussi, et Augustin aussi, je crois. Je crois qu'il m'a dit ça aussi. On a passé un bon moment, hein. C'est un chouette film quand même, mais par exemple dans le 2, on voit pas du tout le couple d'ogres là. Moi j'adore ces personnages-là et on les voit pas dans le 2. Dans le 2, en fait, on découvre vraiment l'univers des trolls dans son entièreté, avec les différents trolls qui existent et avec plein de styles musicaux différents. Ça, c'est très très chouette. Même pour faire découvrir, par exemple, à Augustin et même à Stan, certains styles, c'était chouette. Augustin, il a adoré la country, par exemple. C'était vraiment sympa. On a passé un très bon moment en famille. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai préféré le 1. Bah non, j'ai super hâte d'aller voir le 3 au ciné. Je sais pas quand est-ce qu'on va aller le voir parce que là, ils vont être beaucoup avec la famille de gens qui arrivent sur Paris, leur tata, etc. Donc je vais les laisser quand même profiter au max ensemble. Je sais pas si on ira pendant qu'ils seront là ou si on ira un peu après. En tout cas, là, pendant les vacances, je les embarque à un moment donné pour aller voir Troll 3. Et j'ai super hâte. J'espère qu'il va être cool. Les premiers échos que j'en ai, il est sympa. Donc voilà, ça c'était pour le film ce soir. J'ai fait ma séance de sport tout à l'heure, je tiens à vous le dire, mais c'était tranquille. C'était la séance un peu récup, toutes les 6 séances, je crois qu'il y a une séance un petit peu comme ça, récup, plus étirement et tout. Enfin bon, c'était quand même chiant à faire, hein, pas mytho, donc c'est fait. Et j'ai choisi ma lecture. J'ai hésité à lire ça, Vampiria America, parce que c'était dans le challenge de Gwen et tout, et je me suis dit, ah, ça fera créateur de la nuit, et ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et tout, mais en fait non. J'ai vraiment hésité, mais en fait non, parce que il est assez gros, il fait plus de 600 pages. Pour moi, c'est gros, hein, ça dépend des critères, mais pour moi, c'est gros. Et puis le rythme, a priori, est lent et tout. Et après cette lecture-là que je vais faire, je vais démarrer la lecture commune que Gwen nous a proposée. D'ailleurs, vendredi, donc demain pour moi, mais pour vous c'est déjà sorti puisqu'on est dimanche, il y a la vidéo lecture commune sur la chaîne de Jenny qui est sortie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La lecture commune sur les sorcières, tout ça là, enfin bref, sachez qu'on n'est pas du tout du même avis, donc c'est vraiment très intéressant je pense, j'ai pas encore vu la vidéo, mais de mon souvenir du Zoom qu'on a fait, de la réunion vidéo qu'on a fait, je pense que ça va être intéressant à regarder. Donc Gwen a choisi la prochaine lecture, c'est pas un petit livre, c'est pas un pavé non plus, c'est un entre-deux, je crois qu'il fait à peu près 400-500 pages, donc j'ai pas envie de me taper un gros livre avant de démarrer un livre assez costaud qu'on m'impose, même si là je suis très contente de lire et j'ai bien envie de lire une romance d'automne et tout ça, là ça me tente vraiment bien. Pas envie de lire un gros livre. Donc, j'ai lâché l'affaire avec Dixon, ça sera pas pour tout de suite. Et je vais me lancer dans un livre que j'ai acheté au salon du livre de l'amour de Choisy. Je vous montre. Je vais donc lire ça, Amour, de Stéphania Roussel. J'ai trop hâte. Trop hâte. C'est un livre témoignage, je vous en ai parlé. Hein. Il y a mon petit marque-page de Steph de Piketty. La petite dédicace. Trop jolie. Un livre témoignage avec des photos. Oh, déjà, ça me touche grave. Avec des photos où, en fait, l'autrice de ce bouquin a juste demandé aux gens qu'est-ce que c'était que l'amour. Et on a donc des témoignages comme ça, tout au long du bouquin, avec des photos sur qu'est-ce que l'amour pour ces gens-là. J'ai trop hâte de lire ça. Donc, je vais lire ça avant la lecture commune. Je vous en reparle en avançant ma lecture.
petits moches, je suis rentrée à la maison. Comme vous l'avez vu, on est passé à la bohème chic. D'ailleurs, j'ai acheté 2 choses. Une que je peux pas trop vous montrer. Voilà, vous allez voir que ce petit bout-là. J'ai acheté une déco pour mon téléphone. C'est les décos que Valérie a fait avec des perles et tout ça. Il y a un petit cactus et tout. Vous pouvez pas le voir parce qu'il est sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone. Mais je vous les ai montrés dans la boutique. Donc j'ai acheté un petit tour comme ça qu'on peut mettre autour du poignet et tout. Faudrait que je me rachète d'autres coques d'ailleurs. Je vais aller voir sur Chine. Bref, j'ai acheté ça et j'ai acheté un bracelet. Regardez comme il est trop beau. Avec ses perles comme ça. On m'a dit que c'était du jaspe. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. On n'est pas sûr. Il y a un petit cœur ici, là. Hop. Tac. Et un petit œil ici. Voilà. Je trouve que ça met un peu de peps, ça va plutôt bien avec mon bracelet un peu rosé que j'avais acheté au chez elle. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je vous le montre là. Voilà, j'avais acheté ça chez Valérie. C'est un double, un tour double comme ça, avec une fermeture comme ça. Voilà. Beaucoup de bijoux de chez Valérie. Valérie, c'est la Bohème Chic. C'est une petite boutique qui était à côté de mon ancien lieu de travail dans le 14e. Je vous remets son Instagram en barre d'infos. Si vous êtes dans le secteur ou que vous passez par là, honnêtement, n'hésitez pas à aller faire un tour. Elle a plein de petits bijoux qu'elle fait elle-même et tout. C'est que de la très bonne qualité, que ce soit les pierres, les perles, les matières. Tout peut passer, j'allais dire à la machine à laver. Pas du tout, mais sous la douche ou quand vous vous lavez les mains. Ça vient de chez elle. Ça vient de chez elle. Quoi d'autre? Sur mes mains, là, quasiment tous mes bracelets. Ça, c'est chez elle. Ça, c'est chez elle. Ça, c'est chez elle. L'autre côté, le petit comme ça en perles aussi, là, hop, il vient de chez elle. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de choses de chez elle et tout tient extrêmement bien. J'ai des écharpes aussi de chez elle qui sont de très bonne qualité. Enfin, bref, les pulls, vraiment. Top, 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 top. C'est une petite boutique comme ça, très sympathique. Et en plus, Valérie est adorable. Donc, on est passé chez Valérie avec Joël, Bérangère et Laetitia. La meute. On a fait découvrir à Bérangère qui connaissait pas. Elle a craqué, évidemment. Et puis, on a passé un moment comme ça, toutes les 4, avec Valérie pour dire aussi au revoir à Valérie, puisque, comme je vous l'ai dit, Joël arrive lundi à Vitry, donc elle aura ni moi, ni Joël au quotidien, enfin régulièrement. On ira la voir quand on passera sur Paris, mais ce ne sera pas toutes les semaines, quoi. Donc voilà, on a été faire notre petit au revoir. Après, on a été manger avec Laetitia, pas du tout où on devait manger. Là, on a fait une pizzeria un peu prise au hasard, mais c'était très très bon, franchement. Très mignon, très bon. On a passé un chouette moment à discuter, ça nous a fait du bien. Mais à la base, on voulait aller dans un autre resto où on n'arrive pas à aller depuis des semaines. Parce que je suis malade, parce qu'elle est malade, parce que à chaque fois, il y a un couac. Là, on a fini trop tard, le petit pot de Joël et tout ça. Et puis, le passage chez Valérie et tout. Enfin, donc un jour, on arrivera à faire ce fameux resto qu'on a envie de se faire. Mais c'était pas encore celui-là. Là, on a mangé notre petite pizza. C'était, ma foi, très très bon. J'ai eu mon rendez-vous à la banque. Je rentre pas dans le détail parce qu'honnêtement, ça a encore été un rendez-vous compliqué parce que ma conseillère a fait des énormités a priori sur mon dossier en termes de process, de procédure. Elle a rien respecté de ce qu'elle doit respecter. Donc c'est gravissime hein, sur mon dossier. La directrice qui a récupéré tout le dossier est en train de voir comment elle va faire et tout avec le conseiller régional, donc la personne qui est au-dessus. On verra. Mais j'ai à nouveau des angoisses par rapport à mon dossier, on sait jamais quoi. Mais dans le même temps qu'elle m'a expliqué que la process était pas bon, on a finalisé le taux, on a renégocié le taux, etc. Les assurances, tout est fait, tout est prêt. Donc voilà, on verra bien. Toutes les interrogations qu'il me reste ne sont plus entre mes mains. Donc j'essaye là ce soir de profiter pour me détendre. J'essaye parce que c'est pas évident. J'ai vraiment beaucoup d'angoisse. Donc j'essaye. Mais je suis pas maître de ce qui va se passer. Donc il faut que j'arrête. Il faut que je lâche. Donc je vais lâcher prise, prendre du temps juste pour moi ce soir. Mes enfants sont avec Jean et sa famille. Voilà. Donc là ce soir, c'est où? Je vous ai montré ce que j'ai acheté. Oui. Voilà. Je vais aller lire. Et ma nouvelle lecture, c'est fabuleux. J'ai déjà pleuré 2 ou 3 fois, entre hier et ce matin dans le tramway, je pleurais. Très beau, les témoignages sont très touchants, très variés, très divers. Les mots sont impactants. Les gens qui sont pourtant des gens lambda, qui sont pas écrivains, qui sont pas poètes, qui sont rien de tout ça, disent des phrases qui sont hyper impactantes. Je pense qu'ils s'en sont en plus absolument pas rendus compte au moment où ils les disaient. C'est fou.
C'est fou. Les gens ont de la poésie en eux et ils s'en rendent même pas compte. Je trouve ça hyper beau. Voilà, je me régale dans ma lecture, donc je vais aller faire ça. Me faire une pasta box sûrement, parce que la journée c'est de la loose. C'est la pizza et la pasta box, parce que t'as pas envie de te faire à manger à toi toute seule. C'est exactement ça. Mais voilà pour ma journée. Une journée très sympathique, toute douce. Ça m'a fait du bien de voir mes collègues à Boulard et tout ça là. Dans le 14e, j'étais trop heureuse de les voir. Elles ont été trop mignonnes, à me dire que je leur manquais. L'ambiance était difficile parfois sans moi et tout. Enfin, ça m'a fait du bien d'entendre ça. À mon petit ego, à mon... Puis elle me manque aussi, quoi. Donc de voir que c'était réciproque, ça fait du bien. Bon, allez. Je vais aller réchauffer mes pâtes et essayer de m'apaiser un peu sur toutes ces choses dont je ne maîtrise rien. Et attendre. Attendre tout ça. Mes petits moches, on est samedi. La bouilloire est en action. Je me fais un thé et je me pose avec vous pour clôturer avec des petits trucs à vous montrer avant de clôturer le vlog et moi de terminer le montage pour demain. Moi et mon thé, on s'installe dans mon joli mug de chinerie fleurie. Qu'est-ce que je l'aime ce petit mug comme ça là. Il est trop mignon. J'adore. Bref, ça infuse. Je me suis fait un petit thé, je m'autorise un thé alors qu'il est 18h parce qu'après je sors et que j'ai une tête épuisée puisque j'ai fait une sieste, j'en avais besoin. J'ai travaillé ce matin, je suis repassée à la banque parce que j'avais oublié un sac à la banque. Je suis tellement fatiguée que ma tête elle est en vacances. C'est compliqué. Donc, bref, j'ai fait un peu le tour du monde parce que j'avais des colis à récupérer et tout. Plus le fameux sac à récupérer à la banque. Non mais ces antennes et tout là. Après donc le récupérage de colis, de sacs à la banque. J'ai fait des courses. Je me suis fait un petit repas. Qu'est-ce que j'ai mangé? Des pommes de terre faisselle. La base. Trop bon. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait un peu de montage. J'ai fait la sieste. J'ai fait un peu de montage. Il va me rester juste la fin du vlog à monter pour demain, puisque comme je vous dis, ce soir je sors, je vais chez mon ami Adé. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je suis très heureuse. Il y a Johan qui sera là, enfin bref. C'est vraiment deux amis que j'aime beaucoup et que ça fait longtemps que j'ai pas vu, donc on va faire une soirée jeu. C'est trop bien, je suis heureuse, ça me fait du bien de les voir ce soir, clairement. Et donc je vous reprends avec mon thé qui infuse. C'est pour ça que je m'autorise un thé, parce que je sors ce soir et que j'ai besoin d'énergie, puisque j'ai une tête de déterré. Et la sieste n'a pas suffi à faire que je sois bien. En plus du montage de la sieste, de récupérage de colis, des courses, j'ai commencé, j'ai pas fini, mais j'ai commencé à regarder Saw 4. Oui, j'ai beaucoup de retard. Tout ça pour aller voir Saw 10, hein, faut se le dire. Il me semble que Saw 4, je l'avais vu, parce que là, quand je le regarde, je me dis « Ah mais oui, j'ai vu ça, ça me dit quelque chose et tout ». Mais j'étais plus sûre en lisant le résumé. Donc je suis repartie du 4. L'idée, c'est d'arriver jusqu'au bout. Il y en a certains que j'ai vus, d'autres pas. Pour être prête, genre pour aller voir le 10. Mais le 10 est déjà sorti. Ce qui fait qu'il me reste le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 films à voir. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. On verra. Et puis si à un moment je sens que ça va être trop compliqué, que Saw 10 il va se barrer, que j'ai trop envie de le voir, ben j'irai le voir et puis je ferai mon rattrapage après, a posteriori. Je vais voir. En tout cas, j'ai repris les films Saw. C'est vraiment une franchise que j'adore. Je sais pas pourquoi j'étais pas à jour comme ça. Parce que je prenais pas le temps, je faisais d'autres choses, mais j'adore cette franchise. Les pulls, la torture comme ça, enfin, j'ai un esprit un peu tordu, je crois, mais j'adore cette série de films. Jigsaw, je le trouve, waouh, quel méchant, incroyable, enfin bref, j'adore. Donc je suis très contente de regarder ça comme ça, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Je verrai si j'arrive à tout regarder avant d'aller voir le 10. Puisque là au ciné il y a Troll qu'on doit aller voir mais avec les garçons et là ils sont pas là en ce moment. Il y a le film avec DiCaprio que je dois aller voir aussi, que j'ai très envie de voir, mais j'attends quelqu'un pour y aller qui a très envie d'aller le voir aussi et on a dit qu'on allait y aller ensemble, donc je n'y vais pas. Il y a Saw 10, il y a aussi l'autre film d'horreur là, quand ils sont incarnés là, comment ça s'appelle? Ah, je pouvais l'affiche, je me rappellerai pas. Je vais peut-être aller voir celui-là, puisque j'ai envie d'aller au ciné, profiter un peu de ma carte passe quand même. Je paye tous les mois, il faut que j'aille au ciné. Donc je vais peut-être aller voir celui-là, en attendant les autres, enfin je sais pas. On verra bien. J'ai déjà tous les sauts à regarder avant d'aller voir le 10, donc peut-être que je vais me concentrer là-dessus et pas aller au ciné. Je sais pas. En tout cas, je me pose parce que je voulais vous montrer dans le sac que j'avais oublié à la banque, il y avait des petits cadeaux de Bérangère qui est trop mignonne, qui m'a dit quand t'es partie de Boulard, c'était pas définitif, tu devais revenir
ici avec nous et finalement tu reviens pas. Donc je t'ai fait un petit sac avec des petits trucs pour toi. C'est trop mignon. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. C'est trop chou. Ça m'a fait grave du bien aujourd'hui de découvrir ces petits cadeaux. Et j'ai eu la surprise d'avoir un petit paquet Ketchup Fantasy aussi dans ma boîte aux lettres. Alors que j'ai pas commandé encore la collection de Noël. Je vous en ai parlé dans le vlog. C'est rigolo. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc bref, je vous montre le petit colis de Bérangère et après on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le petit paquet Ketchup Fantasy que je m'attendais pas du tout à recevoir. Allez, je vous montre. Première chose, je l'aime trop. Oh là 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 là, je crois que ça vient de chez Emma. Est-ce que c'est pas trop mignon? Vous voyez pas très bien, mais en gros, à l'intérieur c'est moulé. Il y a un petit animal, genre un petit koala, j'ai l'impression que c'est. Petit ours, petit koala. Et genre, quand tu vas mettre ton liquide, bah, on va voir la forme moulée à l'intérieur. Ça va être trop beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est trop chou. C'est grand, sans être grand en même temps. Alors, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, le contenant est petit. Mais c'est trop bien, c'est double paroi. Donc, si tu mets du chaud là, je pense que tu le sens pas au niveau d'ici. Je sais pas, j'ai trop hâte de tester. Au niveau de la contenance, est-ce que ça va être suffisant pour un thé ou quoi? J'en sais rien, mais je le trouve trop mignon. J'adore ça. C'est trop mignon, Bérangère. Trop chou. Elle m'a mis une boule comme ça, chocolat avec des chamallows. Je suis pas une grande fan de chocolat chaud. Moi, je suis Madame Thé plutôt, vraiment. Mais ça donne envie, ça. Ça donne trop envie. J'ai trop hâte de tester. Tu mets ta petite boule dans la tasse, tu verses la boisson chaude, j'imagine du lait, hein. Et après, hop, tu touilles, t'as les petits chamallows et tout, ça se casse et tout, ça fond. Oh, ça doit être bon, hein. Ça me donne grave envie. Ça vient de chez Emma. Trop chou. Il y avait un petit bracelet, il est trop mignon. Je l'adore, c'est un œil de protection, enfin c'est rigolo parce que je savais pas qu'elle m'avait offert ça hier. Et vous avez bien vu, j'ai acheté un bracelet avec l'œil de protection. S'il vous plaît, est-ce qu'on n'est pas beaucoup trop connectés, moi et Bérangère? Vraiment, on est très très connectés, mais je vous assure. Pour d'autres raisons que vous découvrirez dans la vidéo haul de la semaine prochaine, on est très très connectés, très raccord. Donc je vais l'ajouter à mon poignet de ce côté. Je trouve qu'en plus, ils vont trop bien ensemble. Les perles un petit peu orangées, le bleu, bah, ça rappelle le peu de orange qu'il y a de ce côté-là avec le rose et le vert et l'œil bleu comme ça, pareil. Trop mignon quoi. J'adore. J'aime trop. Tellement raccord quoi. Il y a un petit gel pour les mains, trop kiki avec un paresseux. Je sais pas s'il y a un message codé. Est-ce que tu trouves que je suis une paresseuse? Ou alors est-ce que tu te dis qu'un petit gars qui se repose, ça me fait du bien? Je ne sais pas, Bérangère. Tu me diras. Ça m'a trop fait rire. Je le trouve trop kiki. Il est trop mignon. Voilà, petit gel pour les mains, à garder dans le sac à main, très pratique. Et de la jolie papeterie, comme elle sait faire, elle sait que j'adore ça. On a clairement ça en commun aussi. Un lot de stylos comme ça, j'aime trop, ils sont magnifiques, avec des petits mots en anglais dessus qui sont super choux. Celui-ci là, non mais ça, cette couleur de taches d'essence comme j'aime là, oh lolo. Trop mignons, ils sont trop beaux ces stylos comme ça. Et j'aime beaucoup les stylos de chez Emma, ils écrivent en général très bien. Et il y avait un petit lot de carnets, ils sont trop choux. C'est avec le petit bonhomme là, je sais jamais comment il s'appelle lui. Comment il s'appelle? Miffy, c'est ça, Miffy. Donc il y en a un qui est craft avec du doré, il est beau, magnifique. Il y a un petit vert au milieu qui est trop chou, j'adore. Et après un petit violet, lilas. Magnifique, ça va forcément me servir. Enfin, je suis trop heureuse, c'est tellement mignon d'avoir pensé à moi, de me faire ce petit cadeau là quand même. Pour mon départ à Vitry, même si je pars pas de l'entreprise et tout, c'est trop chou, ça me touche. Bérangère, elle est trop mignonne, c'est un bonbon. Voilà, je suis trop contente. J'ai beaucoup de chance d'être très bien entourée, franchement. Il est bon ce thé noir. C'est un thé noir à la vanille de chez Fortnum et Mason, une boutique anglaise. Trop bon. Allez, j'ai super hâte, je suis curieuse d'ouvrir là le petit paquet Ketchup Fantasy parce que je m'y attendais pas du tout. Regardez. Oh, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, j'ai pas passé commande donc je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Un petit paquet trop chou. Dis donc. Oh, c'est beau, la boîte elle est magnifique. Vous avez vu un peu? C'est trop beau. Je pense que c'est elle qui les a fait les boîtes, Danisha. C'est trop magnifique, avec l'autocollant KF comme ça, là, Ketchup Fantasy. Satisfaisance. Ah, j'adore. Satisfaisance. C'est tellement Danisha, c'est trop chou. Ah, j'adore ce qu'elle a fait. Je vais le mettre dans mon lot de marque-pages.
Trop cool. Il y a les petits conseils d'astuces pour... j'ai du mal, hein, je suis éclatée. Hein. La sieste n'a vraiment pas suffi. Les petits conseils d'entretien des bijoux et tout ça. This is the season to be jolly. Ketchup Fantasy. La carte est cool et tout. Franchement, c'est très beau ce qu'elle fait. Hein. Magnifique. Oh, il y a un petit mot. Merci, thank you. Surprise. Merci de m'avoir consacré quelques jours sur cette année. Oh. Voici un des modèles de la collection de Noël et un code à donner à ta communauté si tu le désires. Elodie, gros bisous d'Anisha. Oh non, je suis trop contente. Je vous mets le code avec son lien en barre d'infos. Lien qui était déjà prévu dans ma barre d'infos. C'est trop mignon. Je suis trop heureuse. Mais j'ai trop hâte de savoir quel bijou c'est. Ah, je suis trop contente. Merci à toi de m'avoir donné ces jours à Londres. C'était cool. On s'est bien marré. C'était trop bien. Bisous ma copine. J'ouvre. Franchement, c'est magnifique. Le packaging, comment elle a prévu ça, c'est trop beau. Le petit papier vert, c'est très noélique. On adore. Alors, quel modèle? Oh non, mais il est beau ce modèle. Oh là là, j'adore. Mais ça, pour les fêtes, il est incroyable. C'est trop beau. Je trouve ça très fin. C'est très, 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 très joli. Mais merci mille fois. Regardez ça. C'est 2 petits flocons. Il y a un petit flocon en cristal. Je sais même pas, enfin, cristal, c'est pas le bon mot, mais en transparence. Et avec, il y a un petit flocon doré. C'est un modèle qui est pendant comme ça. Et il y a la petite chaîne aussi qui pend de l'autre côté. Mais ça, c'est hyper chic. J'aime trop. Évidemment, je vous montrerai quand je vais les porter. Mais waouh, magnifique. Je suis trop heureuse. Je me sens très chanceuse. Merci beaucoup, Danisha. C'est adorable. Je les trouve magnifiques. Les petits flocons de Noël. Oh, ça attire la lumière et tout. C'est superbe. Hein. Tu mets ça avec une petite robe. Boum, t'as ta tenue de réveillon, mais large. Je suis très fan. Hein. Je suis très fan de ton travail. Des collections que tu proposes qui sont hyper originales. Qui te ressemblent. Enfin bref, j'aime beaucoup ce qu'elle propose sur Ketchup Fantasy. Je vous en parle souvent et je les porte très souvent. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Je suis trop contente. Je vais donc clôturer le vlog ici pour terminer le montage avant de partir chez mon ami ce soir. J'espère que ce vlog vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec moi en ma compagnie. Merci de m'accompagner comme ça toute ma semaine. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'être avec vous, avec la caméra et tout ça. Et beaucoup de bien aussi de vous lire à partir du dimanche quand vous regardez la vidéo et que vous laissez un petit commentaire. Ça me touche, voilà. Merci d'être là. Je vous embrasse 1000 fois, mes petits moches. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un haul, un gros haul. Je vous le dis tout de suite, il est gros. Et pour le vlog le dimanche. Des bisous.